Coucou mes choup-choups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est une nouvelle semaine qui commence. Bon par contre j'ai un taf de malade, donc je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour les vidéos de la semaine, mais on va voir, hein. Pour le moment nous sommes lundi, tout va bien. J'ouvre un petit tripack. Alors pour le moment j'ai ouvert que 2 boosters de Soleil et Lune Gardien Ascendant, donc je suis assez pressée de voir quand même ce qu'ils nous proposent ensuite. Et là on a la petite promo Lucanon. Je vous montre le dos du tripack, parce que c'est quand même pour ça à la base que je vous les garde entiers, hein. C'est que vous puissiez voir le dos. Et on ouvre ça. Ouvrons. Alors, il vient du site Bacusia Jeux, hein, comme d'habitude. Parce que vous êtes à chaque fois tout plein de dire « Eh, Thibaut, tu l'as acheté où ?» Et voilà. Alors, de manière générale, tout ce qui est Pokémon, ça vient de chez elle. Hein. Et parce que Bacusia, c'est une fille. Oui, c'est une madame. Petit jeton, toujours le même. Hein, on ne se refait pas. C'est Métalos, il me semble, si je dis pas d'ânerie. La promo, j'ai oublié. Mais non, mais j'ai oublié la promo dans le machin, quand même. Le truc du tripack. Hein. Nous avons donc un Lucanon. Je l'aime pas trop. Bon, je l'aime plus que l'autre promo. Hein, voilà. En même temps, c'est pas dur, mais elle est pas non plus oufissime, quoi. Hein, et c'est la SM28. Ça fait quand même déjà 28 cartes promo pour Soleil et Lune. C'est pas dégueulasse. Hein, en 2 séries seulement, c'est quand même conséquent. Hein. Alors, premier booster. Voilà. J'y arrive. Vous avez le scotch est bruyant. Hein. On va pas se cacher que le scotch est bruyant. Voilà. Nous avons donc Soleil et Lune Gardien Ascendant x2 et un petit Soleil et Lune tout seul. Ah non, pas sur mon fond. Voilà. Donc, on y va. C'est parti. On commence par Soleil et Lune, bien sûr, parce qu'il y a un petit peu moins de suspense. Tant que j'ai pas un Argousse, moi ça me va. Hein, c'est ce que je demande. Hein. J'avoue que Argousse, j'ai un petit peu fait une overdose. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau cette semaine? Hein, dites-moi. Moi, j'avoue. Alors, moi, je travaille aujourd'hui, je travaille cet après-midi, mardi, mercredi, vendredi. J'ai une semaine très fatigante. Alors, 1, 2, 3, 4. J'espère que vous, ce sera plus calme que moi. Moi, ce week-end, je vais bien dormir. C'est déjà clair et net. Alors, énergie fait. Tilly, qui est tout content, tout joyeux. C'est bien, c'est important. Il faut. Quatermac qui joue au rugby. Je crois que c'est le rugby, hein, le jeu où tu te fonces dedans avec une balle. Hein. Je crois que c'est ça. Hein, c'est pas... Motismadex, que j'ai pas depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu, celle-là. Mais faut dire, il fait un petit peu flipper, je trouve. Pierre Fabec. Un Tadmorph d'Alola, en gros un Tadmorph qui a bouffé du miel, quoi, qui a pris un bain de boue, mais tu sais, parce qu'il a plus une couleur de boue que l'autre, parce que Tadmorph de base il est violet en fait, alors que là elle a vraiment une couleur de boue. Je sais pas pourquoi Tadmorph ils l'ont fait violet d'ailleurs, quelle est votre théorie? Pourquoi le premier Tadmorph était-il violet? Dites-moi ça dans les commentaires et je mettrai un top commentaire à celui que je trouve l'explication la plus originale, voilà. Comme ça vous aurez un aperçu de la réponse officielle. Bradibou, soporifique, qui marche sur la plage tranquille. Bombidou, ah, dès que ça finit en ou, je suis obligée de faire ça, d'accord? C'est pas ma faute. En reverse, nous avons un Draco. C'est pas dégueulasse. Regardez un peu, j'aime beaucoup l'effet reverse qu'ils ont fait. C'est distingué et on le voit quand même, tu vois, c'est bien pensé. Je trouve ça bien pensé. Et non, ce sera pas une ultra déjà. Alors, spécialiste du coup de pied bien placé, ce Pokémon prend un malin plaisir à savater ses ennemis au sol en riant aux éclats. D'accord. J'aurais dit Kikli, mais c'était pas du tout un Pokémon de plante. Puis au coup de pied bien placé, ça veut dire qu'il tape dans l'entrejambe des hommes, en fait. Hein. C'est... Ah bah oui, c'est une... Oh, mais c'est une holo. Eh bah, Sucrène, elle aime bien taper les hommes dans les parties. Bah écoute, tu vois, on en apprend beaucoup sur les Pokémon en lisant les descriptions. Comme quoi, elle est très belle et je l'avais pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Puis c'est une fille. Donc c'est une fille, une holo, et je l'avais pas, et elle tape les hommes. la grosse sexiste. Non, faut pas taper les hommes. Surtout pas là. Hein. Enfin, vous pouvez le faire si vraiment il allait trop loin. Tu vois. Mais si c'est juste pour déconner, tapez-lui sur l'épaule. Hein. C'est moins douloureux. Mais elle est jolie, hein. Elle a de très grands cils. Elle doit utiliser un recours de cils. J'ai appris l'existence de ce truc-là il y a quelques années seulement. Hein, donc ne me jugez pas. Donc, gardien ascendant maintenant. On a une holo. Une petite GX, et puis on est bon, hein? C'est un tripax, bien sûr, un tripack rentabilisé. Hop, petit code en ligne, bon allez, on a une holo, ça se fait, hein. 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, je vais vous donner l'autre aussi, puisque je les stocke plus maintenant. Je vais me donner un gros pack à Secton. Et donc maintenant, je les stocke plus, parce que ça me prend une place immense pour rien. Énergie Psy. Pectorius. Alors, ça fait grave penser à Pegasus, là, comme ça, dans Yu-Gi-Oh! Sauf qu'il est un petit peu moins sexy quand même. Hein, alors, la façon de nouer le pull comme ça, ne le faites pas. Hein. Si vous avez un pull et que vous voulez le porter à la taille, ne faites pas de nœud comme ça avec les manches, c'est moche. Voilà, c'était le petit... ça va pas du tout, ma chérie, tu vois, là, c'est pas joli, c'est pas vraiment 21e siècle. Là. Non, ça, c'est 90 à fond. Hein. Un petit simulateur qui se casse la figure. Barbara, oh, j'adore ce prénom.
C'est comme Sarah, Rachel et Emma. J'adore ces prénoms. Et Gabriel. Mais Gabriel, c'est plus pour garçon, moi j'aime bien. Mais c'est trop joli. Elle est trop mignonne. Bon, par contre, encore en mini-short, hein, on notera que toutes les meufs maintenant dans Pokémon portent au moins un mini-short. Plus de 5 cm, ça passe pas le casting. Tu vois, c'est pas possible. Le vénard, qui est en train de chanter. Normalement, c'est Rondoudou qui chante, mais il donne un coup de pied dans une branche. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, le vénard? Tu es contrarié? Pourquoi? Explique-nous, raconte-nous ton problème. Un Machoke, oh, sympa. Il est badass, hein? J'aime beaucoup. Il fait karaté. Et c'est quoi le symbole? Attends, j'ai même pas regardé le symbole de la série. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un masque indien? Un masque africain? Je ne sais pas. Pourquoi pas, une fois. Donc un Machoke. Oh, un sablette d'Alola. On dirait qu'il est déguisé en carapuce. Non, vous trouvez pas? C'est un sabepuce. Ou un caralette. T'es la fille qui va au bout de sa connerie, tu vois. Un caralette. C'est très mignon. Il est très chou. Très chou. Faut dire, le truc d'Alola, en général, c'est mignon. Hein. Je dis bien en général, mais... un cornèbre qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors pourtant, j'adore les illustrations de cornèbre d'habitude, mais là, c'est pas une pie, c'est un corbeau. C'est les pies qui volent les bijoux, c'est pas les corbeaux. Un Galvaran, il est trop mignon. De Masakazu Fukuda, bah elle a tout fait, cette meuf, hein, c'est pas possible. En reverse, c'est une rare. Oh, plumeline. Encore? Il y en a combien des plumelines? Il y en a une par saison? C'est comme pour les je sais plus quoi. Et non, alors... On suppose que c'est l'évolution de Cosmog lorsqu'il s'agit d'une femelle. Son troisième œil apparaît quand il s'envole vers un autre monde. Alors Cosmog, c'est la petite étoile. Hein. Et c'est pas une holo. Et donc, alors, Lunala, ah bah oui, c'est Lunala. Ah, d'accord, Cosmog, c'est un bébé Lunala. Et Lunala, ils l'ont même pas fait en holo. Ah, les radins, elle rendrait trop bien en holo. Ah, après, c'est peut-être une carte de deck. Je sais pas ce qu'ils ont mis en deck pour cette série. Mystère. Et dernier booster. Allez, vos ondes choup-choupales. J'aurais dû prendre papa évidemment notre coco. J'aurais dû. J'ai pas pensé. Et petit code. Hop. 1, 2, 3, 4. Vos ondes. Est-ce qu'on va avoir une petite GX? On a déjà une holo, mais quand même. Énergie combat. Et Kaïd. Alors lui, on l'a déjà eu et je l'aime pas. Alors clairement, je sais pas trop à quoi il me fait penser, mais c'est pas cool. J'aime pas. Un Scorvol. Mélodelphe. Non, c'est pas le bruit. C'est ça, c'est quoi son bruit à Mélodelphe? C'est pas Mélodelphe. Non, ça j'ai fait le vénard. Je sais plus ce qu'il fait. Chlorobule, qu'on ne présente plus et qu'on aime toujours autant, il est trop chou, et en plus après il donne une fragility. Encore le vénard, c'est pas possible. Lâche-nous la grappe, Coco. Non, mais ça va, attends, deux le vénard en deux boosters, cul, hein. Scrutella, qui louche et qui fait un petit peu poule chelou. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle me fait un peu peur. On dirait un peu genre Aglaé et Sidonie, le vieux dessin animé que ma mère regardait quand elle était petite, en fait. Elle me fait penser à l'espèce de poule ou l'oie, je sais plus ce que c'était. Elle va me tuer quand elle va voir cette vidéo. Mais je me rappelle plus, hein, j'avoue que... Oh, trop mignon. Un Goopix d'Alola. Ah, ça veut dire qu'il doit y avoir un Fenard aussi. Il est trop beau. C'est Winachuit qui adore ce Pokémon. Elle a acheté plein de peluches sur lui, elle doit en avoir 12, je sais plus combien. Ah, il est trop mignon. Nous avons ensuite un Passe Rouge, mais qui est méga classe. Alors que normalement, on est d'accord, Passe Rouge, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est un piaf, tout le monde... Enfin voilà, il passe inaperçu, quoi. Mais là, on dirait une star, quoi. Salut, c'est moi, la plus grande star de la télé-réalité Pokémon. Il est trop classe, j'aime beaucoup. Vraiment, non, franchement, gros coup de cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? You Iribi. Eh ben, You Iribi, bravo, t'as réussi à rendre un Passe Rouge classe. Non, mais ça se souligne. En reverse, Mélofée, bah c'est pas Mélodelphe, hein, donc déjà on va pas être trop exigeant, hein, c'est déjà pas mal, hein. Et enfin, en dernière carte de cette ouverture, roulement de tambour, oh purée, on a une, oh là, on a une GX secrète, on a une GX 154 sur 145. Oh, dis-moi que c'est pas, non, ça peut pas être Argouste. Calme-toi Marilyn, ça peut pas être Argouste, c'est la deuxième série. Alors, attends, c'est ma première secrète, hein. Enfin, en tout cas de booster, c'est pas mal, hein. Et nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Prédastérix GX. D'accord. Non mais... Oui. Oui, d'accord. Ah oui, je vois la... Ah oui, il est là. Non, parce que vu comme ça, tu sais, de loin, tu sais pas où regarder. Oui, d'accord. Non mais... D'accord. Non mais c'est une secrète. Attends, c'est déjà... Non mais c'est... Je sais pas pourquoi j'ai que des secrètes bizarres. Je sais pas pourquoi. Elle est très belle. Alors le toucher, c'est comme les full art, hein. Et vous voyez, j'ai pas mal de 154, 155. Alors ça, c'est du tripack de la mort qui tue. Hein. Une holo, une secrète. Près d'Astérix, il est trop stylé. En fait,
le dessin est moche, honnêtement, mais voilà, c'est pas parce que c'est une secrète qu'on va faire genre. Le dessin est moche, mais la carte, le grain de la carte, les couleurs, ça rend tout stylé. Genre, tu verrais un Goélis s'il avait les dents, bon, il a pas de dents, mais on imagine, et ben ça serait stylé quand même, tu vois? Bon, presque, tu vois? Non, franchement, excellent tripack, et vous aviez envoyé vos ondes, hein, mais je le savais, vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Ça sert à rien de le dire à chaque fois, mais... Et le fond a refait ses merveilles. Non, mais le lundi de la chance est revenu, ça fait plaisir. Oups, on zoome un petit peu. Et je dézoome un peu parce que j'ai trop zoomé. En tout cas, bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous a plu. Moi, je suis très contente parce que j'ai pu découvrir de nouvelles cartes de la série, et même de la première d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Enfin, si j'ai le temps de la tourner. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka!